Ah, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. On se démute, c'est mieux. Bienvenue pour cet épisode 39 du Venez on parle. Aujourd'hui, on vous a... Il y a plein d'infos qui arrivent. Plein de résumés de Chevalerie Médiévale Warfare. C'est comment Children of Mana et... c'est quoi le dernier Immortal Phoenix Rising. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Venez on parle. Je suis déboussolé, les amis. Je suis déboussolé. C'est affreux. Le changement de programme. Le PM, de retour à Strasbourg pour du présentiel. Mesdames et messieurs, je suis fatigué. C'est affreux. J'ai plus qu'un PC, j'ai mon PC portable, un dinosaure. Mais installez-vous confortablement parce qu'on gère tous ensemble. Mesdames et messieurs, je suis toujours accompagné de mes amis, de mes collègues. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour ma Marie-S, s'il vous plaît. Bonsoir. Coucou. Comment vas-tu, ma chère Mama? Ça va. Une semaine tranquille, donc ça va. C'est parfait. Semaine tranquille. Tranquille. Du positif. Voilà. Pas que de... du positif. Que du positif. Merveilleux. Que du Voilà. positif. Installez-vous confortablement, mes amis. Dans le chat, je suis aussi accompagné d'Agamemno. Mon cher Agamemno, comment vas-tu? Et totalement crevé. Bah, j'ai envie de dire Beat, Scrapple Cnu et Tartampion, je dormais il y a même pas encore 1 heure, donc... Oui, ça, il Mais est sinon, la explosé, semaine il est fait claqué. pouce, pas de mort au boulot pour une fois, ça change. Oui, Voilà, d'ailleurs, tout tu va vas me changer bien, ça directement. Imhotep, je ferai mes VDM, vous inquiétez pas, c'est prévu. Voilà. Par Et contre, si aussi vous un peu... m'entendez ronfler, c'est normal aussi. Bah, je te réveillerai, t'inquiète. Aga qui nous fera rapidement un dernier résumé sur Immortal Phoenix Rising parce qu'il a fini le jeu. Et Ouais, je suis il est accompagné. aussi. Merveilleux. Je suis accompagné aussi du régisseur ce soir. Mesdames et messieurs, Crachou. Bonsoir. Comment vas-tu, mon caillou? Oui, ça va super bien. Comment s'est passée ta semaine? Tranquille. Franchement, bonne petite semaine. Un peu de stress au boulot comme il faut. On a trouvé heureusement des solutions et mon collègue a encore fait carton plein au boulot. Il a encore réussi à trouver des solutions à des problèmes où on galérait. Donc voilà, c'était bonne fin de semaine, comme d'hab. Nickel. En tout cas, merci d'être là, d'être présent. Merci à Crachou de dépanner la régie ce soir, parce que bon, voilà, comme on a dit, le PM retourne à Strasbourg pour du semi-présentiel, une semaine sur deux. Donc une semaine sur deux, le PM fera le VOP depuis chez lui. Normalement, c'est ce qui est prévu, mais bon, avec ce qui se passe en ce moment, on sait jamais ce qui peut se passer. Vous êtes chaud? Oui. Ah, il est chaud. Non mais j'ai cru que tu t'adressais au chat, alors je me dis tiens, on va attendre la réponse du chat. Moi, je dis question Je ne sais pas suivante. quoi faire. Je suis... Quand je dis que je suis déboussolé, mais alors là, vous me perdez en fait. Je ne peux plus rien faire. Au secours. Vous Coucou êtes Yuki, chaud. coucou L'équipe Negia, coucou tout le d'animateurs la monde. plus molle du monde. Ah oui, mais yes. Un peu plus d'énergie, s'il vous plaît. Un peu de Dr Pepper dans le sang et on y va. Let's J'en go. ai déjà Allez. pas assez pour me faire... J'en ai déjà à peine pour me faire fonctionner. Moi, je suis pour en fournir quoi. Oh, putain, mais je suis à Strasbourg. Oh, je vais me racheter du Dr Pepper, c'est reparti. Alors, bon déjà, on va commencer par quoi? On va rapidement commencer, mesdames et messieurs, puisque Crachou me l'a dit en off, il a eu raison. Il m'a dit PM, on n'a pas assez de nouveautés, voilà, on attend un peu des nouveaux jeux. Qu'est-ce qu'il y a à nous mettre sous la dent? Mon cher Crachou, je viens de t'envoyer un petit trailer d'un jeu qui est débarqué cette semaine. Je l'ai vu débarquer sur Twitter. Je n'ai absolument... je n'avais à ce moment-là rien compris à ce qui se passait. Je vous l'avoue. Ça m'a totalement déstabilisé. Dès que c'est prêt, on fait un rapide petit topo. Et puis après, on en parle. Ah, c'est pas le bon. Ah, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, lui? Non. Il Ça, te- c'est pour après, monsieur. Il se fout de ma gueule. Ah, voilà, ça c'est le bon. Voilà, lui sous pas de ma gueule. Bon, du coup,
Je peux C'est faire un parti. petit play. Attendez, je vais mettre du son, c'est mieux. Voilà, comme Oui, ça. voilà. Et puis, Pas de comme soucis, des Black pros, Dragon. Des gros bisous. des bisous, Black. Allez. C'est pas. C'est tout. Eh ben, écoute. La- la- j'ai- Vraiment. C'est vraiment C'est- tout. Voilà, c'est le point. J'avais pas vu le titre, mais quand j'ai vu vers quoi ça se dirigeait, j'ai dit ouh. Oui, alors déjà, il y a. Bon, on a aura de reconnu. Bethesda aux commandes, visiblement. Voilà, Lucasfilm Voilà, aussi. alors. On a du Lucasfilm avec Bethesda. Donc Oui, ça, veut dire alors. ça veut dire que Disney est dans la partie. Déjà, en fait, ouais. Tu vois, il y a plein d'infos. Oui, Ah enfin, oui, ça, on c'est note du sur- teaser. Hein. On note surtout l'info finale. Oui. Un chapeau Alors. et un fouet. C'est tout ce dont on Mais, a besoin de mais savoir. attends, déjà, question Lucasfilm s'est Bah, occupé tous les d'Indiana livres, Jones. tout. Hein. Mais bien sûr. Bah oui. Hein. Eh ben, je le savais plus. Sachez que ça fait longtemps que j'ai pu regarder Indiana Jones. Ouais, Je vais te fouetter, PM. Mais ça fait longtemps que je les ai plus regardés. Je voulais les regarder avec mon père. On avait un coffret avec la saga, donc la trilogie de Indiana Jones. Bah, Et, oui. et avec mon père, on le retrouvait plus. Et on se demandait mais où est-ce qu'il était. Et en fait, c'était ma mère qui l'avait utilisé comme repose. Comment Comme petit socle pour la crèche. Donc en fait, il était sur un truc et en fait, ah bah il est là, bah oui, c'est pas ça, il était pour la crèche. Bref. Donc, Bethesda et Indiana Jones. Première réaction, parce que forcément, quand on pense Bethesda, on pense aux derniers jeux à peu près qu'ils ont sorti. Bah, qui a sans fait ce nom grand de polémique. Bethesda, c'est pas pour rien, quoi. Voilà, non mais le dernier jeu dont j'ai le souvenir, c'était Fallout 4, je crois, c'est ça. Fallout 76. Euh, 2076. Oui, ouais, Fallout 76, Fallout 4 Je crois que c'était même. Fallout 76, ouais voilà. Et qui avait fait grand polémique parce que c'était totalement buggé. C'était totalement buggé, il fallait rajouter des mods, tu sais, c'était à la Cyberpunk, tu vois, c'était presque ça, un Cyberpunk à l'heure. Et donc, est-ce que ce serait pas dangereux de violer une licence cinématographique qui est beaucoup appréciée? Est-ce que Alors, déjà, Bethesda a pas un peu la pression? tirons pas sur l'ambulance avant que le jeu soit sorti. Pour le moment, il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de jeu non plus. Oui, voilà, on a juste un teaser et le teaser, il est... voilà. Là, on a un teaser, je pense que le jeu va pas sortir avant au moins 2 ans, vu ce qu'on a. Ça Oui, parce peut aller que. vite. Hein. Bah, C'est le problème de Bethesda, c'est qu'en général, ils vont vite. ils vont trop vite. Pour moi, ce qui m'inquiète, donc, c'est bon, Bethesda, voilà, on sait pourquoi. Lucasfilm, on sait Ouais. pourquoi. Lucasfilm, Et forcément, on Disney, sait- qui est derrière, on sait pourquoi. Donc voilà, pour moi, oui. c'est 3 machines ultra rentables qui ont été, comme je dis toujours, hein, qui ont été... qui aiment bien surexploiter des licences et qui ne se soucient pas de la qualité du produit derrière. Donc, à savoir, bon, on verra bien. Moi, je suis curieux parce que le teaser est très bien fait dans le sens Ouais. où c'est juste un plan avec des informations en vrac qui nous rappellent des éléments, hein, avec donc quelles sont les sociétés de production qui sont derrière. Lucasfilm a fait d'excellents jeux, hein, a supervisé des jeux comme Star Wars Pod Racer, comme tous les Star Wars avant le rachat de Disney et tout ça. C'était LucasArts qui était Bah, derrière. même le Star Wars Squadron aussi, hein. Rien que Voilà, ça donc- aussi, c'était un très bon. Même avant ça, Star Wars Fallen Order, qui est franchement excellent. Oui. Voilà. Euh, Donc voilà. ils ont fait des choses excellentes. Bethesda est capable du pire comme du meilleur. Donc moi je dirais, attendons de voir, curieux. Oui. Ça s'appelle du Voilà. 50-50. J'ai hâte, Et en voilà. tout cas. Je suis mitigé parce que j'aime bien Indiana Jones parce que ça fait partie des films cultes de fin des années 80. Hein, ça reste quand même du Ouais. cultissime.
La scène où t'as un gars qui commence à faire le ninja devant Indiana Jones qui sort son gun, qui tire une balle, et voilà, c'est terminé. D'ailleurs, anecdote Oui, sur cette c'était pas séquence, prévu. voilà, il y aurait dû avoir une scène de baston entre les deux Ouais, acteurs, sauf qu'en fait Harrison Ford juste la était flemme. totalement crevé, il était malade, et il a juste improvisé, il a sorti son flingue, pouf, et puis voilà. Il Ouais, s'est Il resté. avait juste la flemme, en fait. c'est juste du pur génie de la part d'Harrison Ford. Clairement, voilà, Oui. c'est là qu'on voit les grands acteurs. Et Apparemment, il y a une D'ailleurs, ça se vidéo plus voit sur dimanche. son visage. Il est crevé, il en a marre. Il tire, point barre. Ouais, voilà. Je crois, Negia, je crois savoir de quoi tu parles, mais je crois qu'en gros, c'est la vidéo qui retrace un peu tous les jeux Indiana Jones qui sont sortis. Donc ouais, il y en a eu beaucoup, il y en a eu... il y en a eu des très merdiques hein, dans les précédents. Le joueur du Oui, grenier s'est fait voilà. plaisir d'ailleurs à une époque là-dessus. Oui, ouais. Parce que c'est clair que Indiana Jones n'est pas réputé pour ses jeux vidéo. Ce bruit de Non. fouet du tiers-monde. Ah oui. Bon, comme dit, il y a eu à peu près une vingtaine de jeux Indiana Jones. Star Wars, à peu près 80, hein, de ce qu'ils disent. Donc voilà, c'est vrai que comme a dit Oui. Crashou, il y en a eu des bons et des moins bons. On espère que ce prochain Après, jeu Indiana Jones sera bien. ce qu'on a eu sur les jeux Indiana Jones, ce sont essentiellement des jeux à licence qui retracent les films. Moi, là, ce que j'attendrais pour un jeu Indiana Jones digne de ce nom, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle histoire complète. Là, je suis tout à Ouais. fait d'accord avec Aga. C'est vrai que ce serait pas mal, ouais. Et Oui. peut-être alors refaire un film comme pour l'instant c'est à la mode de ressortir des C'est vieilles licences. prévu. C'est Ah, prévu. mais du coup, Qu'ils en sortent un cinquième. quatrième. qui soit en Non, corrélation avec le jeu ou malheureusement, qui est des... ça Enfin, tu vois. s'appellera 5. Vas-y, Donc, tu Moi, disais j'aimerais Crashou. bien une histoire qui se situe entre le 3 et le 4. ah ouais. Ouais, ou Ouais, alors qu'il n'y ait pas ouais. de temporalité, c'est que pourquoi pas, tu vois, c'est Oui, mais que... que le prochain film soit en corrélation avec le jeu. Moi, je rêverais d'un système où les producteurs de films et les producteurs de jeux se mettraient au diapason pour faire une suite où tu commencerais par exemple épisode 1, le film, épisode 2, le jeu vidéo, épisode 3, un film, épisode 4, et donc alterner, et ça pourrait Voir, être génialissime parce que je suis ça en train de... forcerait l'interaction du truc. Justement, je suis en train de réfléchir s'il le foutait entre le 1 et le 2. Puisqu'à la fin du 1, Indy avec Mario Ravenwood, et dans le 2, elle est plus là. Oui. Une histoire qui raconte pourquoi, Pourquoi elle est plus là? pourquoi elle est plus là, quoi. Mais à ce Parce moment-là, qu'elle tu est... vois, elle est ça pas peut être morte. dangereux. Oui, Oui, mais mais dans la méthode de Crashou est certes pas mal, mais pour des joueurs de jeux vidéo, elle est intéressante. Mais pour ceux qui, par exemple, comme on va dire mon père, par exemple, qui joue pas du tout au jeu, si après il regarde le 3 et que il y a des informations supplémentaires dans le jeu oui, vidéo, le il va se dire, bah ouais, cross-média, mais là, je savais pas. ses inconvénients, faut être réaliste. Il faut que les informations distillées dans le jeu ne soient pas essentielles à la compréhension, mais apportent une complétion, on va dire. C'est ça parce que Ou alors faire une genre de version longue, tu vois, c'est dans les films, par exemple dans Le Seigneur des Anneaux ou autres, les versions longues, comment elles apportent certaines informations, mais tu fais ah ok d'accord, alors que si tu regardes la version longue, courte, tu comprends quand même, tu vois. Oui, c'est Là, ce pas serait pas comme le mal. Hobbit où il faut regarder la version longue pour apprécier tout le truc. Oui, voilà, c'est ça. En gros, ce que Crashou veut, c'est un univers transmédia où tu as des ouais. à côté non nécessaires à la compréhension du truc. Oui, Parce que, ça, ce serait pas parce mal, que, effectivement. je veux dire, ce serait un projet ultra rentable parce que souvent les amateurs de jeux vidéo sont les personnes catégorisées un peu geek nerd qui aiment bien aller au fond des choses, qui aiment bien aller chercher la petite bête, qui aiment bien analyser les trucs à fond. Et du Mhm. coup, s'ils font ça, mais ils vont enflammer deux communautés qui sont les amateurs de cinéma, les cinéphiles et les geeks, qui souvent sont aussi des cinéphiles. Mhm. Après, il faut que le jeu soit bien. Ah voilà, c'est Ça, ça. c'est toujours Mais le- ça forcerait. ça, c'est toujours le danger. Au moins, ça les forcerait à ne pas nous torcher une merde, quoi. Comme ils savent si bien le faire. Oui, D'ailleurs, oui, voilà. c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec putain, j'arrive pas à croire que je vais dire ça. La post-logie Star Wars, ils ont inclus des choses de l'univers étendu dedans.
sauf que tu ne pouvais apprécier que si tu Oui, connaissais l'univers ça étendu. ça ça, c'est mal fait. Le 7, 8, 9, Star Wars, en gros, ils ont rajouté des informations, mais si, comment? Si tu comprends pas et si tu as pas vraiment fouillé plus loin dans l'univers, bah, tu comprends absolument rien, en fait. Ouais, Tu te tu dis: vois, «Ah mais ils sont capables, de faire ça maintenant?» alors que si tu lis les bouquins, ah bah oui, bah, le mec il avait déjà fait ça, mais il y a genre, 10 ans. Bref, donc à voir. Il faut rester un peu, à l'affût on quand va même parce dire, que, on va surveiller ça. oui, voilà, on va rester à l'affût parce que, Indiana Jones, c'est, une licence beaucoup appréciée, dans le milieu du cinéma, du moins. À voir. Et j'enchaîne directement avec une deuxième petite annonce où, Ubisoft, alors ça, il y a pas de trailer ou quoi, mais Ubisoft, travaillerait sur un nouveau jeu Star Wars. On sait pas Mmh. encore quoi, mais bon. En vue des 2 derniers jeux Star Wars qui ont été sortis, donc, Star Wars Squadron, l'année dernière et Jedi Fallen Order l'année encore précédente, je crois bien en 2019. Ouais, Heu, je crois. c'est pour l'instant ça va. Après forcément, comment Jedi Fallen Order c'était, Electronic Arts qui avait fait ça. Et pour une Heu, fois, EA a géré Squadron son aussi. truc. Oui, ils avaient, Electronic Arts avait beaucoup, avait géré avec, les 2 derniers jeux. Est-ce qu'Ubisoft va pouvoir, suivre cette ligne, on va dire positive sur les jeux vidéo Star Wars? Réponse, eh bien, on ne sait pas quand qu'on aura des informations. Mmh, Voilà, voilà. On va pouvoir, hem, j'avoue que ouais, Yuki qui se retient d'insulter des gens, ça c'est trop mignon. je suis un peu méfiant, on va dire. Ouais, mais bon, Les jeux Star le Wars, partout pour moi, c'est pas. quand même assez casse-gueule. Oui, mais bon, pour Faut que ce l'instant, soit c'est du bien géré. positif. Voilà. On va pouvoir vite, rapidement, enchaîner sur, hem, l'analyse finale de, Immortal Phoenix Rising par, Agamemno. Ouais, Si vous n'avez pas vu, leur, enfin l'avis d'Agamemno et de Lillet qui était présente avec nous la semaine dernière en vocal et on lui fait des gros bisous. Hem, je vous invite à revoir la rediffusion de la semaine dernière. Donc attention là, ça va être un peu du spoil, maybe pour, de la part mmh, d'Agamemno. bon, je vais pas tellement spoiler l'histoire, je rassure. D'accord. Bah, vas-y, je t'en prie pour ton avis final sur Immortal Phoenix Rising. Bon, comme je disais la semaine dernière, hein, je fais vite fait un petit review. En gros, en conclusion, j'avais dit que le jeu était sympa comme un copain, il sera pas marquant, mais c'est un bon jeu si tu as envie de passer un bon moment. Voilà, Mmh. mais il n'est que bon. Et ben, la fin est à la hauteur du jeu. Elle est bonne, elle est dans la ligne droite de l'histoire. La fin n'est pas décevante, elle ne rehausse pas le jeu, elle est juste bien. Voilà. C'est la fin que j'attendais pour ce jeu et il est de mon avis. D'accord. Donc, Ah oui, je suis concis, hein. ah oui, non, mais tu fais bien, donc, on va dire une fin, assez L positive La pour fin ton est au niveau du jeu en ouais, voilà. entier. C'est voilà, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est comme il fallait. C'est voilà, ça reste dans la lignée du mood que, auquel tu t'es senti pendant la phase de enfin, pendant que tu as testé le jeu, en fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est pas une Serious Sam, c'est pas une, Serious Sam inversée. Non, c'est ça. Heu, OK. Donc est-ce Maintenant, que, il y a quand tu même recommandes vivement ce jeu? recommandé, oui, mais après ça dépend de ce que vous voulez faire sur le jeu. J'ai envie de dire si vous avez l'optique, de vivre, on va dire un Assassin's Creed, je sais pas, une grosse licence, n'en rêvez pas. Si vous voulez juste passer un bon moment, ouais, par contre, allez-y, foncez. Ça vous fera passer D'accord. un bon moment, hein. Moi, comme dit, par contre, j'ai joué au jeu en difficile dès le début parce que, bah, c'est plus marrant, quoi. Et maintenant, je passe Oui. en New Game Plus en mode cauchemar. Ah! Ah ouais, la diff donc je passais la difficulté, un cran encore au-dessus. Je m'attendais pas à prendre des baffes pareilles, par contre, hein. Ça Ah oui, pique. bah,
Ça, forcément, ça, c'est quand tu mets ton jeu un peu en difficile, mon cher gars. Ouais, mais j'ai pris 90% de ma vie, ça fait bizarre quand même. Ah bah, lol. Et petite nouvelle quand même, positive parce que l'histoire ne s'arrête pas à la fin du jeu, hein. Mhm. On a un DLC, prévu le 21 de ce mois qui, en gros, va raconter la suite directe, après la fin de l'histoire principale. D'accord. Donc, c'est dans 4 jours. C'est Dans ça. 4 jours, DLC qui viendra compléter l'histoire. Une petite note, mon cher Aga, si tu y arrives, hein, du moins, donner une note, on va dire, sur 5, hein, comme ça, on va pas. Sur 5, Ouais. En prenant en mmh, compte forcément le gameplay, l'histoire, etc. 3,5. 3,5, d'accord. Voilà, c'est le jeu, il est bien, mais et tout. C'est D'accord. Oui, non, mais bon, il est c'est. juste bon. D'accord. Voilà. S'il y a un mot à retenir sur ce jeu, c'est bon. Voilà. Ça, c'est. Non, mais Bon c'est sur positif 20. quand même. Voilà, C'est un bon sur 20. c'est un bon sur 20. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Aga, de cette rapide analyse. Par contre, Euh, je le redis, hein, si vous le oui. voyez à plus de 40 €, laissez tomber, hein. Oui, voilà. Investissez pas trop dans le jeu. Sinon vous aurez quand même l'impression que vous êtes fait un peu enfler. Ouais, c'est ce que tu nous avais dit la semaine dernière. La semaine dernière, ouais, mais je préfère le redire, on sait jamais. Mais tu fais très bien. Tu fais très bien, tu fais très bien. Ok. On va pouvoir passer, mesdames et messieurs, à. Il y a eu 2 tests, je crois que c'était cette semaine, ou la semaine dernière déjà. 2 tests sur la chaîne Twitch du Casual Resort. On va commencer par le test de Lillet sur le jeu Children of Morta, qui est sorti le 3 septembre 2019, développé par Dead Mage, édité par 11 bits Studio et les plateformes PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux et Mac OS. Mode solo et multijoueur, et c'est un genre roguelike, jeu de tir, un style un peu donjon, jeu de rôle, etc. etc. Alors, j'ai eu le résumé et l'avis de notre cher Lillet, notre cher Lillet International. Euh, donc voilà, je vais vous le dire. Ouais, ça va aller. Alors, ce qu'elle dit. Premier jeu du genre qu'elle teste et elle aime beaucoup. L'histoire évolue au fil des retours à la maison. On a accès au reste de la famille petit à petit et de ce que j'ai vu, tout le monde peut s'y retrouver niveau gameplay puisque différents types d'armes sont proposés. Juste avant l'histoire, c'est en gros, vous êtes une famille, la famille Bergson, et vous protégez la montagne, le mont Morta, qui doit défendre aussi contre un mal appelé la corruption. Donc voilà. Et au fil du jeu, vous débloquez les membres de la famille petit à petit. Lors de l'exploration des zones, donc c'est dans la phase un peu donjon, on peut ramasser différents types d'objets qui vont vous aider durant l'aventure. Des passifs, des boosts temporaires, des ultis, etc. Qui sont, entre guillemets, malheureusement, reset dès qu'on meurt. En parlant de mort, rien n'est perdu niveau de l'or, de l'expérience et des connaissances trouvées. Il est également possible de trouver et ou débloquer des éléments de jeu. Pour le moment, elle a débloqué un louveteau blessé et un marchand qui apparaît que dans les grottes. Et on est simplement TP à la maison. En gros, dès que vous mourrez, vous respawnez dans votre chez vous et on va dire l'histoire continue sans qu'il y ait un peu trop d'impact, on va dire. Dans la maison, il est possible d'acheter différentes améliorations qui sont appliquées à toute la famille, mais également d'interagir avec les différentes personnes présentes. L'expérience gagnée en exploration permet de débloquer des améliorations spécifiques au personnage choisi grâce à un arbre de compétences très bien expliqué et accessible en exploration. Donc possibilité de s'améliorer directement après prise de niveau. Il est impossible de réussir les premiers niveaux directement puisque le boss de fin de niveau est assez puissant, donc il faut faire et refaire l'exploration jusqu'à ce qu'on soit assez puissant pour battre le dit boss.
refaire les niveaux pour looter de l'or et de l'XP et acheter de l'amélioration. La chance a également une part à jouer puisque les boosts que l'on peut, elle a oublié un mot, que l'on peut trouver en exploration et qui peuvent donc vous aider à battre le boss sont aléatoires, donc on peut tomber sur des choses inutiles comme des choses overpowered. J'ai, entre guillemets, très peu joué puisque la part narrative est assez importante avec des cinématiques expliquant ce qui se passe à chaque nouvelle étape, les retours à la maison, découverte d'une nouvelle salle lors de l'exploration, etc. Mais je pense continuer parce qu'il me plaît beaucoup. Et effectivement, si vous regardez sur Discord, il joue encore à mon avis. L'histoire et l'univers ont l'air assez bien développés, les mobs correspondent bien et sont assez variés. Elle n'a fait que la première grotte pour le moment, mais il y a déjà 7 ou 8 types de grottes différentes. Comme dit, tous les joueurs peuvent s'y retrouver niveau armes, puisque l'aventure commence avec le père qui manie l'épée et le bouclier, puis on débloque la fille aînée qui a un arc, puis un des fils qui a une double dague, etc. etc., etc. Pour l'instant, elle n'avait que cela, mais il y a à peu près 6 personnages à débloquer tout au long de l'histoire. Petit point négatif de notre cher Lillet, c'est qu'il est impossible de faire des saves manuels. Elles sont toutes automatiques et liées à certaines actions. Si elle a bien tout compris, retourner à la maison et ou acheter des améliorations en font partie. Donc nos chers névrosés de je vais save 3 fois pour être sûr vont avoir du mal au cœur. Hashtag moi, comme je disais. Voilà l'avis de Lillet. Je vous invite C'est pas Lillet qui beaucoup. a écrit ça. Il y a ni bite ni pute dedans. Non, mais elle s'est appliquée. Elle s'est appliquée. N'hésitez pas aussi si vous êtes sur le Discord, si Lillet est en train de jouer, elle peut vous streamer ça, vous montrer. De ce qu'elle m'a montré à moi, honnêtement, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Tu sais, ces formats un peu genre 8 bits, tu vois, un peu. Genre, tu vois les Mhm. pixels. Euh, et honnêtement, elle avait l'air de s'y retrouver avec la maniabilité. C'est un jeu quand même assez simple, sauf, bah, comme elle l'a dit, pour les boss. Mais en gros, voilà, c'est un jeu qu'elle recommande et que je recommande aussi. J'y ai jamais joué, mais en vue de ce que Lillet m'a montré, honnêtement, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je crois que non. Alors, attendez, on va faire ça. Voilà. Yep. Tout va bien. Coucou. Voilà, c'est moi. J'ai mis ce clic. Tout va bien. Nice. Notre cher Crashou a fait un petit. Nous montre une vidéo de présentation. C'est sûr que c'est celle-là? Ah oui, effectivement, c'est celle-là. C'est bon, je reconnais l'interface. Donc, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas, comme dit, à regarder les lives de Lillet sur Discord, à faire votre propre avis, et si vous le voulez, à l'acheter. Mais moi, je le conseille vivement. On va passer au deuxième jeu qui a été testé cette Alors, semaine sur le casual. Oui. vu qu'on parle d'achat, c'est quoi le prix du jeu? Très bonne question. La suite maintenant. Je déconne. Mais écoute, juste avant, j'ai essayé de lancer Steam. Et bah, il m'a fait une mise à jour, donc j'étais, on va se calmer parce que bon, bah, là, c'est le jour tout ça. Oui, mon cher Crashou. Sur le lien partenaire, vous pouvez aller voir chez Humble Bundle, il est à 17,59€ pour l'instant, à moins 20%. Et son prix initial, c'est 17,59 plus 20%. Donc ça doit faire... Je n'aime pas les maths, j'aime pas calculer, j'ai fait L. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu veux que j'en foute quoi de tes chiffres, hein? Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Allez, un cinquième 23-24€ à peu près, allez. Eh ben, tu sais quoi? Alors, calculette, c'est où? Tu fais 17,59 fois 1,20. Ah, on va faire ça. Alors, calculette. 17,59 Fois 1,2. fois 1,2. fois 1,2. Eh ben, ça fait 21,108 €. Bah voilà, ça fait à peu près 21. Oui, on Ça calcule en fait- millième hein, maintenant. Ouais, voilà, oui, c'est 108 centimes, vas-y. 108 millièmes. Ah oui, voilà. Bon, bah, ça fait à peu près 21 €.
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu trop cher pour ce que c'est, parce que c'est un peu comment tu fais à peu près la même chose, t'as juste l'histoire qui suit son cours quand tu Bah, rentres à la maison, et quand tu rentres à la maison, c'est quand tu te fais un peu poutrer la face. Oui, mon cher gars. Crashou, pardon. s'ils ont fait un jeu graphiquement simple, mais avec une belle histoire derrière, moi ça me va. C'est un budget qui reste raisonnable, 20 euros. Voilà. D'accord, Il y a bah oui, vraiment non un mais travail de fond sur l'ambiance sonore et sur, tu vois, pour un peu, on va dire, entre guillemets, compenser la simplicité graphique. Moi, mhm. j'aime bien, j'aime clairement bien ce genre d'idée, de concept. Je pense qu'on réinvitera Lillet quand elle aura fini le jeu, et je pense qu'on aura son avis. Et là, je me mettrai d'accord sur le choix de mes mots, parce qu'avec la fatigue, j'ai dû dire n'importe quoi. Bref. Euh, là, c'est ma faute. Là, c'est ma faute. On va passer à un deuxième jeu que j'ai testé cette fois-ci. C'était jeudi. C'était jeudi. Chivalry Medieval Warfare, que j'avais gagné gratuitement en regardant un stream. Enfin bref. Sorti le 16, pardon, le 16 octobre 2012. Et oui, avec PM, tester des nouveaux jeux. C'est un jeu en multijoueur sur PS4, Xbox One, Microsoft, PS3, Linux, Xbox 360 et Mac OS. Développé par Thornbanner Studio Mercenary Technology. Il n'y a pas d'éditeur, ok, très bien. Et on peut y jouer en solo ou en multijoueur. Et c'est un genre action et vidéo indépendant. Tu m'étonnes avec les graphismes. Bref. Chivalry Medieval Warfare, mesdames et messieurs, en gros, vous prenez Overwatch, vous mettez des graphismes à la 2012, vous mettez une ambiance chevalerie, enfin chevalière, de chevalier, et voilà. Et Une vous avez... ambiance féodale, PM. oui, voilà, c'est ça. Euh, ah oui, d'accord, non, c'est parce que là, le retour. Donc voilà, Chivalry Medieval Warfare, c'est un... alors au début, quand vous lancez une partie, vous pouvez choisir d'être dans l'équipe rouge ou dans l'équipe bleue. Et suite à cela, vous pouvez choisir 4 classes. Alors, tu as archer, tu as chevalier, tu as euh, gros bourrin et très très gros bourrin. Je vais appeler ça comme ça. Mais non, oui, parce que bon, j'ai l'impression qu'il y a. Genre, ouais, t'as petit DPS, DPS, petit tank et gros tank. Voilà. Et à chaque fois que vous choisissez on va dire une classe parmi les 4 cités, ah, il fait la technique du PLS, j'adore. Euh, Vous pouvez choisir une arme principale, une petite arme secondaire, et si vous le pouvez, en fonction de la classe choisie, bah, soit des haches de lancer, soit un bouclier, soit des grenades incendiaires, etc., etc. Dans le contenu, ce jeu est honnêtement très bien fait. Très bien fait parce que en fonction de l'arme que tu vas choisir, tu vas être plus ou moins rapide ou plus ou moins protégé. Ah bah voilà, c'est nickel. La vidéo me le montre très bien. Donc voilà, on peut prendre une épée à double main, on peut prendre une hache, mais la hache va être certes plus puissante, elle va avoir plus de portée, mais elle va diminuer ta vitesse. Enfin, voilà. Euh, Honnêtement, j'ai eu un peu du mal avec les contrôles. Et quand j'ai dit que ça ressemblait un peu à Overwatch, c'est que, honnêtement, euh, le tout premier live que j'avais fait dessus, je m'étais emmerdé comme un rat mort. Vraiment, je le dis. Je me forçais un peu, limite, à surréagir ou à animer. Sauf qu'au bout d'un moment, voilà, quoi, t'y peux rien. Euh, et c'était jeudi. Jeudi, quand je l'ai retesté, il y a un des viewers qui était dans l'équipe avec moi. Et on a commencé à jouer ensemble. Et honnêtement, je me suis nettement plus amusé euh, quand il y a eu mon coéquipier. Donc quand je dis ça Overwatch, honnêtement, euh, si vous jouez à plusieurs, ça peut être nettement plus amusant et rigolo que d'être tout seul. Surtout que si vous commencez tout seul, vous comprenez presque rien et c'est affreux. Que dire d'autre? Les serveurs, il y en a énormément. Il y en a énormément, beaucoup, plein nombreux. Donc c'est pas mal déjà. On peut être à
32 maximum, donc on se retrouve à limite 32 contre 32 ou 24 contre 24. Les modes de jeu, ça, t'as un peu un genre bouger le payload, t'as un match à mort, t'as des duels, t'as des matchs, on va dire, à mort, à manche, on va dire, enfin des matchs à mort, mais le premier arrivé à 4 victoires, et ben, il a gagné. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Si vous avez des questions, allez-y, parce que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à rajouter. Mécréant! Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Non, mais honnêtement, on fait un Chivalry Medieval Warfare, on met des références de Camelot, et je suis sûr, on peut vraiment s'amuser. Alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas si, comment, jusqu'où va le multijoueur. Est-ce que, genre, tu peux vraiment faire ton équipe de 24 et puis ta yo-yo ou pas? Est-ce qu'il y a plusieurs types de modes de jeu comme dans Overwatch? Ouais, justement, c'est ce que j'avais dit précédemment. Alors, il y a pas, ouais, je crois qu'il y a genre limite un peu capture de points. Alors, c'est pas un payload, mais on va dire c'est un genre de trébuchet. T'as un match à mort, enfin, c'est pas un Hunger Game, mais une Battle Royale, tu vois, t'es tout seul contre les autres. Euh, mais vraiment dans des arènes, et honnêtement, enfin, c'est génial parce que sur le bord de l'arène, t'as des pics, donc tu dois pousser tes adversaires dans les pics, ou alors t'as des pièges, tu dois pousser dans les pièges, ou alors tout simplement tu les butes. Euh, c'est assez Pourquoi bien pas? équilibré de ce que je voyais. Parce qu'entre tous les armes et puis les 4 En même classes, temps, depuis honnêtement, c'est pas. 2012, il a eu le temps de s'équilibrer le jeu quand Oui, même. aussi. Oui. Et, euh, Oui, parce qu'il est, et, il est plus vieux qu'Overwatch. Ah bah bien Oui, sûr. voilà. Oui, 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 oui. Overwatch, c'est 2015, 16. 2016, je crois. Ouais, c'est 2016. Voilà. T'as même un mode. Alors, attends. Oui, t'as même un mode où, en gros, en fonction de l'équipe où tu es, tu dois attaquer un village, tu dois buter les villageois, tu dois cramer les maisons, et après, tu dois défoncer la porte du château et tuer le roi. Et je veux ça sur Overwatch. Non, mais vraiment, et c'est excellent. Les maps sont très grandes. Je dirais presque aussi grande qu'une map Overwatch. Parce que t'as des chemins de partout. Vraiment, honnêtement, si je conseille vraiment le jeu, en fait. Au moins pour qu'on y joue tous ensemble, pour que vraiment on se dise oui, je me suis fait arnaquer ou non, ça valait le coup. Euh, Parce que vraiment, même entre les morts, tu peux switcher de classe, tu peux switcher d'armes. Vraiment, c'est très très bien fait. Donc, j'encourage les gens à acheter le jeu. Ce genre de jeu pour un soirée commune, ça peut être sympa, ou pour un mercredi, c'est le défi. Oui, mon cher Crachou. Oui, ça dure combien de temps une game en moyenne En moyenne, assez long. C'est assez long. C'est enfin assez long. Parce que 24 contre 24, ça doit être interminable le truc. Bah, en fait, honnêtement, ça dépend parce que vraiment, c'est en mode, comment? C'est assez départagé, en fait. Je dirais c'est vrai que en fait, je faisais pas du tout attention au temps parce que tellement j'étais à fond dedans. Heu, je dirais peut-être, ouais, une vingtaine de minutes à peu près, je Ouais, pense. on est quasiment sur le double d'un Overwatch, quoi. Et Ouais, voilà, je dirais à peu près une ranked Overwatch, assez serrée, tu vois? ouais, ouais, ouais. Et ici, je vois apparemment, on peut détruire le payload. Alors attends. Parce que moi, je suis en 160p pour avoir le truc. Euh, Parce qu'on on dit, peut détruire le payload. tu vois, t'as Destroy là, ils sont en train de taper dessus pendant que les autres viennent essayer de le libérer. Ou c'est un Ouais, mode bon, ça, particulier. Alors non, je crois que c'est la La porte, porte. non? Ah, Je la crois que c'est la porte. porte parce que ouais, voilà, en fait, c'est un trébuchet et en fait, non, mais c'est ça. En fait, t'as l'immersion aussi, l'immersion parce que c'est pas bêtement en fait comme sur Overwatch, tu pousses le payload et puis la porte s'ouvre. Non, vraiment, c'est tactique aussi. Et ça, c'est bien. C'est soit tu vas en mode vraiment gros bourrin, en mode mécréant, tu prends ta hache, tu fais. Euh, Ou alors, enfin, il faut y aller aussi en mode tactique, c'est-à-dire que, bon, bah, pendant que enfin, vous 10 là, vous occupez les gens, moi je prends le trébuchet et puis je tape comment? Pour défoncer la porte. T'as des maps où, en gros, comment t'es en hauteur, et puis t'as les, comment?
t'as les grosses cuves d'eau bouillante. C'était de l'huile, mais Et bon. donc ouais, voilà, de l'huile, pardon. Et en gros, tu dois appuyer sur E pour le faire renverser. Et s'il y a des ennemis en dessous, et ben ils sont tués par le truc. Donc, t'as de l'interaction, tu vois, un peu comme les TP de Symmetra, etc. Euh, je sais pas, voilà, moi j'aime beaucoup parce que y a un peu de la tactique. Soit t'es en mode vraiment un peu tryhard, t'as envie de faire de la tactique et t'y vas. Soit tu prends ta hache, ta massue, t'y vas en mode gros bourrin, pyro-barbare, et puis poum, quoi. En fait, Et moi, c'est. j'attends qu'un truc sur ce jeu, c'est un mode Camelot. Mais tu peux faire du Camelot là-dessus, je suis sûr, tu vois. Oui, non, mais un mode vraiment où, genre, tu as ta board, t'as les Dagan, mais Ah Camelot, quoi. Vas-y. Avoir des skins. Ça, ouais, non, mais. Ouais, voilà, non, ouais, ça peut être. Genre, tu Je dois sais pas si trouver ça des existe. dents de furet pour lancer des sorts. Vas-y. Mais Yuki, je la reconnais plus en fait. Non, je sais pas, elle est possédée ce soir. Oui, voilà, parce que plus c'est bourrin, plus j'aime. Je ne sais pas, peut-être que c'est la Yuki de 2021, je ne sais pas, mais bon. Y a-t-il un message Écoute, caché là-dedans? voilà, j'ai envie de dire bienvenue dans la team, hein. Tada. Plein d'amour et Donc de voilà, foutre. voilà. Chivalry, Medieval Warfare, honnêtement, je pense que en revoyant les images, j'ai envie d'y rejouer. J'ai envie d'y rejouer, mais peut-être pas tout seul. Donc, si vous avez le jeu, hein, contactez-moi, puis on y jouera tous ensemble. Voilà. Oui, mon cher Krajou. Il est en promotion chez Humble Bundle à l'instant, chez notre partenaire, vous avez le lien en dessous. Autant en profiter. Il est à 3,67 €. Foncez, 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 je veux pas être tout seul à voir le jeu. Cliquez sur le lien en dessous. Voilà. Et en Voilà. plus, en faisant ça, vous soutiendrez de quelques centimes le WWF. Si en plus vous pouvez casser la gueule à des chevaliers, si en plus vous pouvez soutenir un panda, Voilà. tue un chevalier, sauve Soutenir un panda. Et puis, j'ai Exactement. envie de dire, les chevaliers se battaient quand même contre les Sarrasins, donc les Arabes. Donc, si en plus vous êtes raciste, tout est pour vous. Mais non, mais mais qu'est-ce que. On va se faire ban Twitch. Ta gueule. Mais non, pas Mais pour ça. Et qui puis, c'est un quoi détail historique réel, donc je vois pas pourquoi on se fait ban. Oui. Ah, Oui, mais Monsieur H, il était réel aussi. Pourtant, ces derniers temps, si tu en parles sur Twitch, tu te fais ban. Donc, Monsieur Henri, bien évidemment. Monsieur Monsieur H. Moustache. Henri. Thierry de son prénom. Thierry Henry, bien évidemment. Next. Euh, Est-ce que je peux demander juste à faire les VDM en premier, comme ça je vais me pioter derrière? ah, t'es T'en as comme vraiment ça, toi. besoin? Oui, sauf si ça gêne vraiment Crachou. Moi, je ne vois pas d'obligation. Non, de Et tu contre-indication. travailles demain, toi? Moi? Non, Non, Aga. Crashou. Aga. Oh là là, j'y Non, arrive plus. moi je suis juste claqué, j'aimerais aller pioncer. Ah. Ouais, mais y a Bah pas de non, tu problème, restes. je m'en fous. Pas de souci. Mesdames et messieurs, exceptionnellement, pour la première fois dans l'histoire du Venez on parle, c'est vrai que ça s'est jamais arrivé avant, hein. Mesdames et messieurs, après toute l'actualité forte en gaming, mesdames et messieurs, voici les VDM d'Aga. Les VDM d'Aga, mon cher Aga, je t'en prie, fais-moi ça proprement, hein, tu vas pas à l'arrache, et après, go dodo. Et ben, cette semaine j'ai sélectionné des VDM, mais pur VDM. C'est-à-dire, si ça t'arrivait, tu rigolerais pas et tu aurais les glandes. Oh, j'ai hâte. Commençons simplement. Aujourd'hui, ma femme m'a avoué passer de superbes journées avec moi et qu'on a de bons délires, tout en ne ressentant plus d'attirance sexuelle pour moi. Je me suis fait friendzoner par ma propre femme. Excusez-moi. Excusez-moi. Salope. Pute. C'est Bien tellement évidemment, horrible. c'est pour le lol. Je ne descends pas la jante féminine juste en faisant ça à une péripapétipitute. Une prosti pathétique. Exactement, c'est comme il a dit lui. Non, mais ça fait mal quand même. Ça fait mal. Ah, Voilà, mais hein. elle a manqué de courtoisie, donc... Oui, voilà. Tu vois, c'est comme si tu faisais larguer par SMS. C'est sale. C'est pas illégal, mais c'est comme C'est vrai. enculer sa cousine, ça se fait pas.
Référence, référence. JDG, ouais. Allez. Aujourd'hui, j'ai pu constater l'efficacité des bouchons d'oreille qu'utilise ma copine pour dormir. J'ai dû attendre 1 heure et demie devant la porte qu'elle finisse sa sieste et qu'elle ouvre enfin. Maintenant, tous les voisins de palier me connaissent et rigolent à chaque fois qu'ils me voient. J'imagine tellement le truc. Oh, Tu rigoles pas si ça t'arrive, ce genre de choses. Non, mais honnêtement, si moi, d'un seul coup, je vois un mec en robe de chambre attendre sur le palier, je le soutiendrai. C'est tous les soirs, je serai en mode avec lui, on tape une discute, on se tape une tranche de saucisson, Tu lui et amènes un voilà. café. Voilà, je te soutiens dans cette aventure, dans cette Eh ben, épreuve PM, qui est. tu as utilisé un mot-clé, on va dire, tu as déclenché la VDM suivante. Se taper des trucs. Puisque tu veux te taper des trucs, écoute celle-là. Pardon. Aujourd'hui, en rentrant du travail, j'ai surpris 2 personnes en train de faire l'amour dans mon appartement. Je n'en connais aucune des 2. Quoi? Mais comment? Mais pourquoi? Comment ils ont fait? Mais que. Bah, Mais ils tu avaient envie reconnais de les se membres. taper l'un l'autre, visiblement. Mais oui, mais comment ils ont réussi à entrer? Parce que il Ah, faut la fermer la porte. Je sais pas. Je suppose, oui. Oh mon Dieu. Auriez-vous l'extrême amabilité de quitter mon lit et de prenez les draps avec. Je vous les donne, c'est cadeau. C'est ça. Non mais Et vraiment prenez le question. lit avec aussi. un- Hein. Non mais question, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, je Honnêtement, reviendrai moi, plus tard. Moi, je Si prends un tu fermes la seau d'eau. porte avec lui, j'appelle les flics. Non, moi, je prends un gros seau d'eau bien glacé. Ça, Comme c'est les après. Comme les chiens pour les virer. Allez. Bon. On reste un peu avec le sexe. Donc, on y est. Allez. Tant qu'à faire. Aujourd'hui, je joue dans une pièce de théâtre. Mon rôle, écureuil. La seule phrase que je dis, n'y aurait-il pas un gland à me mettre sous la dent? J'en ai fait du théâtre et j'ai fait 9 ans de théâtre. Le seul truc gênant, c'est que j'ai dû, à un moment donné, me mettre en pyjama devant tous les parents des élèves. Et c'était en CM2. Oh, moi, ça va, j'ai eu plus gênant au théâtre, moi. Non, mais Chez- toi, tu fais tomber ton slip dans une bibliothèque, excuse-moi. Donc bon. Non, dans une librairie. Non, j'ai dû jouer une prosti pathétipute en talons qui se faisait des rails de coke. Et je peux te La dire que pièce, c'était Conchita Wurst. je sais plus ce que c'était la pièce, mais je me rappelle juste d'un truc, c'est que t'as la larme à l'œil qui coule quand tu fais un rail de sucre impalpable. Ça fait horriblement mal. Le prof- Tu es ce jour-là. Et donc, je me suis quand même baladé dans mon école en jupe courte, talons hauts, soutien-gorge, faux nichon. Hein. Salut. Bon. Secours. Alors, Ah, celle-là, c'est- excuse-moi, juste, entre parenthèses, bien joué à Giovanni Manuela pour avoir gagné la clé Steam de PC Building Simulator. GG. Allez, Bravo, Ali. celle-là, c'est la bonus parce que elle avait tellement sa place là-dedans, dans les VDM, que si ça t'arrive, tu rigolerais pas. Aujourd'hui, on m'a volé ma boîte aux lettres. Yes. Encore Je l'ai juste mis en bonus parce que... Regarde la réaction. Qui a pas de bol, en fait. Ah. Mais pourquoi Et je trouve qu'elle permet vraiment bien d'enchaîner sur la suivante. En plus, parce que je m'en suis servi comme transition, oui, j'avoue. Aujourd'hui, on a fracturé ma voiture pour me voler mon paquet de fraises Tagada. Ah, les putain. salauds. Pas les Pas les fraises fraises Tagada. Tagada. Pas les fraises Tagada. Ah, les salauds. Ah, les Ça. criminels. Faut les retrouver. C'est honteux. Tu sais, moi, en parlant de boîte aux lettres, j'ai eu pire. Hein. Un transporteur qui a pas eu envie de se faire chier, qui a jeté le colis par au-dessus de mon portail. Et moi, quand je suis... On a raconté cette VDM. Ouais, C'est sauf quoi que moi, j'ai roulé dessus avec ma bagnole sur le colis. Le Super. fait que... Et c'était quoi une tablette graphique? Non, c'était des sprays, parce que ma femme m'a commandé un truc pour son boulot, et c'est des sprays désinfectants pour les mains. Et moi, j'ai roulé sur la caisse de bonbonne. Merci le transporteur. Bon, Merveilleux. allez, il en reste plus que 2. Allez. Aujourd'hui, j'ai visité un appartement. En sortant, je dis à mon mari que je l'ai trouvé un peu sombre. Il m'a répondu que j'aurais peut-être dû enlever mes lunettes de soleil.
Ouais, mais ça, Ouais, ça, non, mais là, dans ce cas-là, forcément. non, mais là, c'est pas vie de merde, c'est je suis une cruche, hein, les gars. C'est pas la Oui, je même suis chose. con en fait. C'est Oui, je mais suis con.fr. tu sais, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs d'oubli, quoi, d'inattention. Mais quand ça t'arrive, t'es là, putain. Oui, non, mais il y a le truc de ah zut, mon portable il est où? Il est dans ta main. Ah zut alors. Et puis j'ai trouvé la porte sombre. Oui, t'as lunettes, couillon. Tu vois, il y a con et con. Tu vois, il y a pas. Là, c'est très con. Ouais, Oui, là c'est de la. Et pour finir, aujourd'hui, alors que je regarde un jeu télévisé, une question est posée à propos du roman passionnant que je suis en train de lire. La réponse m'a dévoilé toute l'intrigue. Ah non, j'ai dire la réponse C'est c'est les à spoiler. Ah les salauds. C'est les. Ah, sais, tu regardes ton bouquin. Merde, je Bon ne l'ai plus, c'est bah bon. next, hein. On va rester sur les programmes télévisés, hein, c'est bon. C'est C'est ça. Télé Z, hein, on va rester là-dessus, au moins je serai pas spoilé. Tu vois, et là, France 2, Inspecteur Billard. Ah, les salauds tu vois, bref, je vais trop loin. Merci, mon cher Aga. Je te Je sais pas, laisse rejoindre. c'est la pire cette semaine, celle où tu retrouves deux personnes en train de baiser chez toi et tu les connais Je pas. crois. Moi, je crois que c'est ça. Ou Hein. Moi, celle où t'as volé des Ouais. fraises Tagada et on t'a pété ta voiture. Non, moi, je crois que c'est les gens qui baisent dans mon lit. Eh ben, si ce sont des gens qui baissent dans ta bagnole en bouffant tes fraises Sagada en ayant fracturé la fenêtre, ça, c'est une semaine de merde. Mais s'il y a, Ça, c'est s'il y a le ta combo boîte aux gagnant, lettres dans le hein. coffre, là, c'est combo. Voilà. Là, tu te fais un combo. Là, la mise à mort est Ta légitime. Qui vient de te friendzonner en plus. Ah oui, Voilà. c'est ta femme dans le coffre, j'allais dire, dans sa boîte à lettres. Qu'est-ce que je dis Dans la boîte aux lettres, sur le coffre. Et voilà, Merci, c'est tout pour moi. Et du coup, merci moi, mon cher Aga, Vas-y, va rejoindre les bras de Morphée, va pioncer un bon coup. N'oublie Et, pas, Morphée, c'est un mec. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ouais. Mhm. Ah oui, même. Si tu as fantasmé sur Morphée dans ta vie, pose-toi les bonnes C'est questions. pareil. Pose-toi Non, je me disais ça, c'est, je sais pas, Morphée, j'étais en train de me dire ça va bien pour une nom de meuf, mais bon, Un jour, Ah, mon faut- père a dit à ma mère, bon, en parlant de moi, c'est bon, il est dans les bras de Morphée. Ma mère bourrée, c'est qui celle-là? c'est que cette pute! C'est ça, Oh merde. paix à son âme. Enfin, je préfère rejoindre les bras de Morphée que ceux d'Hypnos ou voir ceux de son frère Thanatos. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, un petit dodo avec Thanatos, un petit dodo câlin avec Thanatos. C'est Ah, celui c'est que pas j'ai mal, entendu. Le dodo Ouais, avec Thanatos. Ah, on ne sait pas, hein. c'est pas faux. C'est peut-être un refoulé qu'on n'en sait rien. Hein. Écoute, il assume peut-être pas. Et c'est ça qui le Ah rend non, agressif. c'est bien. On ne sait jamais. Et du coup, Exactement. je préviens d'avance, je ne serai pas là la semaine prochaine pour Pas de l'événement souci. phare. Du coup, Pas de Mama, souci, pas de ce souci. sera pour toi les VDM, hein, je te les Pas de enverrai. soucis. Allez, Pas de des souci. bonnes Merci mon nuits. cher Aga, des gros bisous et la bonne nuit. Eh bien, transition, mesdames et messieurs. Et là, on revient au cours normal de notre émission. Mesdames et messieurs, les infos de Crachou, c'est parti. Si. C'est à moi. Voilà, il y avait du son. J'ai eu un bug de retour, c'est bizarre. Voilà, c'est... Voilà, mon cher Crachou, je t'en prie, vas-y, éclate-nous avec ces informations insolites. Ah bah écoute, j'ai des mauvaises nouvelles, c'est que cette semaine, Oh. le monde a été calme. Ouais. Non, c'est pas possible. Le Malheureusement... monde, voilà. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Voilà. Non. Écoute, malheureusement, je crois que les effets du post-confinement sont présents parce que les gens ont repris une vie plus ou moins normale et ont arrêté de faire les cons à mon grand dame. Mis à part quelques fails, je n'en ai pas en Angleterre cette semaine, malheureusement. Hein. Zut. On en a eu 2 la semaine dernière. Voilà, Oui, on oui, va voilà, dire. Je veux oui. dire, ils ont le droit. Voilà. Cette semaine, c'est les Exceptionnellement. Français qui sont à l'honneur. Ah, je suis alsacien, je suis pas français, hein, donc bon. Dash Nord, près de Lille, un cabrioleur qui s'est fait arrêter. Ah,
Comment est-ce qu'il a fait son Arrête. compte, ce jeune homme? Instant Karma, mercredi soir, nous explique 20minutes.fr. Un jeune homme a été interpellé pour une tentative de vol sans effraction près de Lille. A-t-on appris auprès de la police? Les faits se déroulent vers 21h dans une habitation située par là-bas. Hein, on va pas donner d'adresse non plus. Oui. Une femme constate que son domicile vient d'être visité. Elle ignore alors que si le voleur a emporté des objets. Et toujours est-il que la porte est fracturée. La victime contacte la police qui confirme l'envoi d'une patrouille sur place dès que possible. Entre-temps, l'habitante fait le tour des pièces pour évaluer l'étendue du préjudice. C'est alors qu'elle tombe sur un portable qui ne lui appartient pas. Rapidement, le téléphone bip et la quinquagénaire décroche. Au bout du fil, c'est le propriétaire du téléphone, donc son voleur. Le Cambodge. Ok. L'homme ne manque pas d'aplomb et demande à sa victime s'il peut venir récupérer son bien. Excusez-moi, madame, je vous ai cambré la tête. Attends, mise en situation. Merde, il est où? Croate? Voilà. Non, c'est extraordinaire. Donc, donc la personne s'est présentée pour venir récupérer son téléphone et il a été évidemment interpellé et placé en garde à vue. Et en effet, Yuki, tu avais déjà partagé cette information et j'ai eu plusieurs personnes qui me l'ont envoyé. Donc, merci à toutes ces personnes d'avoir participé pour cette news qui m'a bien fait rigoler. Madame, je vous ai cambriolé, je peux récupérer mon portable? Oui, viens à la maison, viens, y a pas de problème, je te le rends. J'arrive. Putain, J'arrive au comité d'accueil, le GIGN. c'est ça. Alors, en Alsace, Oh, qu'est-ce qu'on a fait? alors, Qu'a fait mon peuple? un Alsacien apparemment a la faculté, capacité Mhm. de prévoir la météo de l'année grâce à des oignons. C'est du talent. C'est de la divinité. Déjà, c'est un Alsacien, donc ça ne peut relever que de la divinité. C'est un habitant Oui, du Haut-Rhin, dans la petite ville de... alors attention, Hartmannswiller. Ah, Hartmannswiller, oui. Voilà. Très bien prononcé, très bien. Plus Ya. un applaudissement pour... alors non, mais pas de ya juste après. Très bonne prononciation de la part de Crashou. Voilà. Donc apparemment la technique est assez simple. Il faut couper 6 oignons en deux et les placer, donc les 12 moitiés côte à côte devant la fenêtre la nuit de Noël. Et... Attends. Toutes représenteront un mois de janvier à gauche, à décembre plus à droite. Vous mettez du gros sel dessus. Vous fermez le volet et vous les laissez. Ce n'est qu'après la messe ou la bûche, comme vous voulez, que vous retournez voir, puis les oignons auront donné... Plus les oignons auront donné d'eau, plus le mois sera humide. Est-ce qu'on a déjà eu des... je sais pas, est-ce que par exemple pour le mois de janvier, on est bon ou pas? Bah écoute, je sais pas, il ne spécifie pas ici. Attends, hein, je regarde un peu la suite de l'article. Non, il ne précise pas la méthode de cette année, donc ils n'ont pas voulu partager l'information. Apparemment, l'habitant les garde pour lui, ce petit salopio. Zut. Voilà, je trouvais ça... Comme Bon, ça, en fait, si ça foire, il dit rien, et dès que ça marche, c'est « Ah, je vous l'avais dit! En, Ah, je vous l'avais dit! en même temps, je veux dire, il demande pas d'argent à personne et ça n'abîme que 6 oignons sur Terre. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gaspillage, un peu de sel et quelques oignons. Il n'y a pas mort d'homme, comme on va dire. Hein. Et si Voilà, ça fonctionne, je trouve ça plutôt sympa. Si ça fonctionne pas, ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà. Alors, En Belgique, les oignons vont prendre leur bain, nous dit Super VHS. oui, c'est ça. Pas faux. Un peu, ouais. J'ai pas la ref. Parce qu'il pleut toujours en Belgique. C'est pire que la Bretagne, hein, Ah, la Belgique. ok. Oui, Ok. on est à 200 jours de pluie par an. Ça te va? Ça te va? Du coup, La pluie, vous appelez ça l'arrosage automatique. c'est ça. En Belgique, tu as personne qui a de l'arrosage automatique. C'est naturel chaque année chez nous. C'est ça. Une entreprise chinoise, alors Ampu Electric Science and Technology, a récemment mis en place un système sanctionnant les employés qui se rendent aux toilettes plus d'une fois par jour. Quoi?
Oui, donc l'entreprise avait J'espère que c'était qu'il n'y avait constaté pas la chiasse, quoi. il faut pas avoir la gastro parce que ça coûte assez cher. À savoir que donc 7 salariés ont dû s'acquitter d'une pénalité de 20 yuan, donc environ 2,50 € sur la période du 20 au 21 décembre. Cette amende est déduite de la prime mensuelle des collaborateurs, précise le responsable. Voilà. Non, mais t'as la constipation, t'es employé du mois, c'est ça que ça veut dire? C'est ça, C'est ça. Faut Qu'est-ce pas que avoir une c'est que- cystite non plus. c'est ça. Vaut mieux pas avoir la chiasse Non, ou une mais- cystite, sinon ça te coûte cher la semaine au boulot. Oh Oh putain. là 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 Tu là restes chez là toi, là. tu te fais porter les pales, ça va mieux. C'est ça. En fait, le mec qui a une gastro, il doit payer pour travailler. Parce que déjà que les Non, mais salaires ça. sont pas élevés là-bas. Ah, mais au secours, à l'aide. Voilà. Quoi? Qu'est-ce que c'est que Apparemment, bon, les autorités ne sont quand même pas super d'accord avec ce principe et vont quand même lancer une enquête. Si j'ai des informations, évidemment, je vous les ferai parvenir. ça? Ouais, alors oui, envoyez comment on appelle ça? Pour voir si l'endroit est propre. Ça ressemble à Ah oui, chiottes. Les services de l'hygiène. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à chiottes, les services de l'hygiène. Hein? Oui, mais parce que voilà, on demande de l'hygiène dans les chiottes. Ah ah. Non, mais envoyez donc cette équipe-là, parce qu'à mon avis, il y a, genre par terre, ça doit être dégueulasse parce qu'ils se retiennent, tu sais, ils osent plus aller aux chiottes, donc il faut sur place, hein. Voilà. il y a des bouteilles un peu partout. C'est ça. Ah. C'est du jus de pomme? Non, non, bois pas, bois pas, bois pas, bois pas. C'est ton supérieur hiérarchique. Tiens, collègue, t'as soif? Non, c'est pour la jeunesse éternelle. Voilà, c'est ça. C'est le même cuvée. Alors, on va quand même partir dans un pays anglo-saxon, hein, aux États-Unis. On retourne en Californie. Je sais pas si vous vous rappelez de ce fameux Père Noël qui avait provoqué la mise en quarantaine Oui. d'une cinquantaine d'enfants à cause d'un... Oui, Voilà. oui. Ah bah, on a l'épisode numéro 2. Dans un Ah, hôpital californien. le même Père Euh, Noël. Non, pardon. Non, mais ça s'est passé le jour de Noël aussi. Avec un déguisement gonflable. Donc, je sais pas si tu vois les déguisements avec un petit système de ventilation qui vont gonfler le Oui. déguisement. Voilà. Mhm. Alors, utiliser des systèmes de ventilation en période de corona en plein milieu d'un hôpital. Voilà, tout l'hôpital est en quarantaine et 44 employés sont en quarantaine grâce à un déguisement gonflable. Tout ça pour... c'est ça, le Père Noël est un virus. Exactement, Yuki. Je l'approuve total, celle-là. Play of the game Yuki. Le Père Noël est un virus. Alors. Donc, mais je peux... hop, je vais vous montrer la gueule du déguisement. Voilà. Hop, on va juste faire comme ça. Voilà le déguisement. Donc il y a une personne à l'intérieur et tu vois que tu as les deux yeux qui permettent de voir et probablement que par là, au fait, la pression de l'air s'évacue. Mais que c'est pas loin de la bouche du mec qui est à l'intérieur et qu'il avait apparemment le corona. Nos amis américains, mes patrons toujours. Ah oui, non mais... C'est dommage, hein, t'aurais rajouté Amérique par Angleterre, on l'aurait Oui, eu, hein. oui, c'est oui. On l'aurait Oui, eu, hein. mais en plus, ceci dit, moi je vois un bazar comme ça, je suis malade dans un hôpital, je vois un bazar comme ça, je crois que c'est la fin de ma vie. Hein. C'est bon. C'était Et là, il y a un gars, coucou, c'est moi, Ah non, mais jackpot. il est creepy as fuck le truc, quoi. Donc, Oui, oui. voilà, toutes ces news venaient du site 20minutes.fr. Ici, maintenant, je vais te passer sur notre site 7sur7.be, qui est aussi sympathique. Une influenceuse, alors c'est pas vraiment... c'est pas de l'insolite, c'est pas du... C'est juste assez impressionnant ce qu'elle a fait. Donc une influenceuse, je pense qu'elle est d'origine américaine, et s'est rendue sur la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, qui sont D'accord. séparés par les chutes Victoria. Donc qui D'accord. font partie des plus grandes chutes au monde. Hein. C'est un lieu extraordinaire classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et D'accord. elle a décidé d'aller prendre une photo et d'aller se baigner. Je vais mettre la vidéo, ce sera plus explicite, je pense. Oui. Attends, Qu'est-ce si qu'elle a pu faire d'incroyable?
pour pas que ça soit insolite ou quoi, etc. Disons que je sais pas comment on peut qualifier le bazar. Vo- vo- Ah, ok, ah oui, c'est juste cette image, et c'est d'accord. Voilà, à savoir que si elle démarre, elle se tape un plongeon de 108 mètres de hauteur en moyenne, avec un peu beaucoup de rochers à la réception. Oui, et aussi des centaines et des centaines de tonnes dues D'eau, à la ouais, donc, pression de l'eau qui lui. euh, Voilà, donc ça fait Alors, des images magnifiques. certes, C'est- question, pourquoi? Elle a pas toutes les frites dans le même paquet, elle. Hein. pour épater, c'est 35 000 viewers. Quelle Ah, conne. juste pour répéter, d'accord. Voilà, c'est une Donc, Instagrammeuse. ne faites pas ça, ne mettez pas votre vie en danger, hein. Sauf si tu me dis que derrière il y avait un système de sécurité, que son maillot de bain était accroché à un câble ou je sais pas quelle merde. Ouais, pas besoin. Oui, Il est pas bien large son maillot de bain. Hein. C'est ça, vu la taille du maillot de bain, à mon avis. on sait T'as- jamais, on sait jamais. T'entends juste- Ah, bon ben, Germaine elle est La partie, ficelle les gars. La ficelle a lâché, les gars. C'est ça, on a perdu Germaine. Bon ben, salut, rip. Donc voilà. Oui, donc ne faites pas ça en fait les enfants, c'est Non, c'est très nul. certes c'est impressionnant, mais 100% c'est con, hein, ne faites pas ça, C'est hein, clair. ça ne sert à rien, d'accord? Et on va terminer notre petit tour du monde par la Corée du Sud. Nos amis. La Corée du... Attends, parce que je Le- sais le- pas le lequel Sud- la- Alors le Sud, c'est là où il n'y a pas de dictature. Enfin, Ok, d'accord. Donc, le Sud, ça c'est va. Samsung, C'est- c'est Samsung, c'est ceux qui ont les BTS, c'est ceux qui voilà. Ah oui, voilà. Euh, Ok. Ça va, ça passe. Voilà. Disons que Ok. ce sont ceux qui sont Ça, un peu ouais. plus ouverts au monde. Alors, nos amis coréens ont développé ce qu'on appelle un bot qui répond dans un chat. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Hein. Vous avez tous été sur le site d'IKEA ou autre, où quand vous posez des questions au bot qui était là, je sais plus s'il existe encore d'ailleurs, à une époque il y avait un bot, et tu pouvais poser des questions, et tu avais des réponses préenregistrées qui se mettaient. Dommage, Ici- je me serais amusé avec ce truc. Voilà, mais t'en as plein sur internet. Hein. Et ici, ils ont créé donc un chatbot, donc ça s'appelle un chatbot parce qu'il répond dans un chat, qui devrait être une étudiante, virtuellement, une étudiante de 20 ans à peu près. Et ils ont dû le désactiver en urgence cette semaine, car elle commençait à tenir des propos sexistes, homophobes et irrespectueux vis-à-vis des handicapés. En fait, donc elle a été développée par une start-up basée à Séoul. Et elle fonctionne via un chat de Facebook Messenger. Et donc, 750 000 utilisateurs ont commencé à lui parler. Et en fait, sa base de données de connaissances a été créée à partir de 10 milliards de conversations tenues sur Kakao Talk. Qui sont donc, en fait, vous voyez, quand vous chattez et tout ça, en fait, vos chats sont récupérés, analysés par des bots, etc., etc. Et en fait, tu as eu beaucoup de hashtag MeToo, tu as eu beaucoup de choses, Ah, c'est ça. voilà. Et donc en fait, tout ça a influencé la base de connaissances de cette intelligence artificielle qui a littéralement pété un plomb en live sur le truc et a commencé à vraiment tenir des propos clairement homophobes, etc., etc. Donc ils l'ont désactivé et le développeur a annoncé qu'ils allaient rééduquer leur intelligence artificielle pour éviter de partir. Rééduquer. Oui, C'est parce une qu'en fait, rééducation, quoi. mais Putain. il compare ça comme un enfant qui n'a pas encore de filtre et qui n'a pas encore. Donc c'est comme l'apprentissage d'un enfant, en fait, l'intelligence Ouais. artificielle quelque part, où ben là, elle est passée par une période où elle avait accumulé des informations, mais elle ne savait pas si c'était décent ou pas d'en parler. Ouais, ou si s'il y c'était avait... bien ou mal, ouais, ouais. Voilà, et donc ils se sont dit, on va peut-être la mettre off le temps de lui apprendre ce qu'il faut. Aïe. Et en fait, comment? Ce que je veux dire, c'est que c'est dommage parce qu'en fait, elle s'est basée sur ce que des gens disaient vraiment, ont vraiment dit. Exact. Mais en fait, oui et non. En fait, c'est l'analyse de conversation. Donc, elle a pu créer elle-même. Donc, elle a pu créer elle-même ses propres réactions, en fait. Donc, c'est par un ensemble de mots, si tu veux. Vraiment, en fait, les intelligences artificielles, c'est plus bêtement une question, boum, hop, j'ai la réponse qui a été préprogrammée. Elle va analyser la question, elle va analyser la conversation qu'il y a eu avant, elle va analyser s'il y a des emojis, et elle va mettre une réponse en fonction de beaucoup de paramètres
qu'elle va générer par elle-même, en fait. Ok. Voilà, ce qui rend le truc évidemment très très compliqué. Eh ben, Et malheureusement, cette semaine, on n'ira pas en Angleterre, donc ça s'arrêtera là. eh ben merci mon crachou, merci, non mais c'est génial. Tu m'as dit que c'était calme, mais quand même, on a eu quand même quelques Ouh. pépites. C'est quand même, voilà. C'est- Ah Ça oui, fait non. du bien, ça fait du bien. C'est- Toujours un peu de bien de c'est- savoir que notre vie c'est pas autant de la merde, voilà. c'est Je bien. pense à ça, il faut surtout pas que Lillet, qui récupère, enfin que le bot récupère les informations des conversations de Lillet parce que C'est clair. tu dis bonjour, sale pute, bite, cul, chat, oui. Ah, elle a le Gilles de la Tourette. Bonjour, j'aimerais bien avoir comment, la dimension de cette table. Bite, cul, chat, oui. Et nique ta mère, grosse pute. Ah là là. Yes. Bah merci mon cher Crachou, merci Mais de rien. beaucoup. On va finir, mesdames et messieurs, avec tout ce qui s'est passé durant la semaine sur le casual. Et ça, c'est Mama qui va nous faire un résumé. C'est parti. Ma chère Mama, est-ce que tu es chaude? Je me suis très mal exprimé. Vas-y Mama, ne t'arrête pas, vas-y, fonce. Voilà. Oui. Yes. Mais oui, du coup, ça me perturbe, voilà. Non, mais on va commencer avec Juju parce qu'on a rarement Juju qui vient sur Insta Papote. Alors quand elle vient mettre une image comme ça, faut la mettre parce qu'elle bon et Juju, en fait, elle s'est fait draguer sur Assassin's Creed Valhalla, voilà. Et on a Crachou qui ne suit pas. Si, j'ai envoyé un message d'amour à Lillet. Pourquoi est-ce Ah non. non, pourquoi est-ce qu'il m'affiche celui-là? Il s'est planté de fenêtre, cette andouille. Là, non plus. Là, non plus. Mais non, mais il est où? Il est C'est il fou est parce parti. que j'ai dit maman t'es chaude, Il est j'en là. ai mis 2 en PLS. Voilà. C'est celle-là. Elle est tombée. Voilà. Voilà, j'ai envie de toi Eivor, de ta chaleur, de tes mains. Eh bah yes. Voilà. Ah, Vive les Vikings. Bah, vu que c'était Juju, je me suis dit: «Bon, faut la mettre. On la voit jamais». de fait. Voilà. La seule personne qui est capable de pécho Juju quand même. Avec son consentement. Sans violence. C'est ça. On va continuer sur, mes fils qui ils m'ont fait des dessins et du coup, faut dire qu'il y a eu une grosse discussion autour des dessins parce que bon, celui du deuxième ça allait, on voyait ce que c'était, mais le plus petit, bon voilà, je me pose encore parfois la question, en fait. Crachou, il est malin. Alors, bon, on C'était est celle-là? très clairement sur un Pikachu à base de. C'est un comment Among Us de- Pikachu, en fait. Voilà, c'est un Among Us Pikachu, Donc effectivement. là, ça va et le suivant, par contre, là, il y a du C'est coup, un il y a Neja qui s'est dit, Picagus. «Je rêve ou c'est un couteau?» C'est un Picagus. Oui, Black c'est flippant. Dragon, il a dit: «Je suppose qu'il veut tuer une brioche». Voilà, pour moi, ils sont fiers de ce qu'ils font et comme dit Yuki, c'est l'intention qui compte. Mais Voilà. clairement, je me suis posé des questions quand même là. Je Mais, pense qu'il a fait aussi Among Us, hein, mais ouais. Bah, en même temps, Among Us, ça donne des envies de meurtre, hein, donc je les comprends. oui, mais le pire, c'est qu'ils ne regardent pas Among Us, ils ne font que les dessins qu'ils voient sur YouTube. Ah ah. Ah bah yes, et ben Mais enlève là- YouTube et mets-leur YouPorn. YouTube Kids. Mais alors, un peu YouPorn, ça les calmera. Alors, on continue avec Neja qui, comme d'habitude, nous a fait baver en nous partageant un truc bien alléchant, n'est-ce pas? Surtout pour certains, n'est-ce pas, Crachou? Kiki tout dur. Bon, je reconnais que la table est quand même, Ah, mais là, c'est une orgie, là. C'est. Là, putain, mais j'invite tout le casual autour et on se fait une orgie là-dessus, quoi. en plus, quand je vois le décor derrière, je me dis: «On Ouais. dirait bien là, moi». Ouais, c'est une petite soirée entre streamers du casual, là. Voilà, c'est ça. Il y Tranquille. a- ouais, le problème, c'est qu'il y a à bouffer que pour 4 personnes sur cette table, hein. J'avoue, oui. Donc, il faudrait, vu les gabarits qu'on a dans le Je fais pas la casual. vaisselle. Bah, Je fais pas la vaisselle, disons que niquez-vous. moi, ça va, je mange pas de trop. Mais Comment ça, il y a Mais des ado crevettes? Où ça, il y a des crevettes? Ah, plein. Je refuse. Je refuse d'y manger. Ouais, je vois pas, c'est vrai que là, c'est un peu petit, mais oui, il y a sûrement des crevettes. De toute façon, ils Bah mangent des oui. crevettes, donc voilà. Il y a du thon, du saumon, à mon avis, tout ça, quoi. Il y a de l'avocat tout plein. Il y a de l'avocat, ouais. Oh, Mais c'est putain. comme l'avocat d'hier, mais bon. Allez, une table comme ça, c'est une table à quasiment 500 € de sushi, à mon avis.
Et vu le décor, je dirais que ça a été préparé par un très, très bon maître sushi. Donc on doit être à 1000 balles la table. Ouais. Au moins. Tout va bien. Ouais. Oui, Poussin a fait son premier live pour le Ah, casual mercredi c'est laquelle? et bon là non, il y a pas d'image là, Ah, y a pas cherche d'image. pas! Ah ouais, ça va, Oh, dis-le moi faut suivre, alors. faut suivre! Bah, elle dit rien, moi, je sais pas, moi. Non, il y a pas d'image, c'est juste que Poussin, il a fait son premier live. On lui Il a souhaite tout une spoilé. ouais, longtemps dans le casual. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir sur Instant Papote, j'ai pas eu le temps de le reprendre, sur Instant Papote, il a fait une présentation, lui-même, très jolie d'ailleurs, donc ceux qui veulent voir, allez-y très vite. Voilà. Parce qu'autrement ça va remonter et on la verra plus et la plupart des gens cherchent pas, voilà. Tu es prêt pour la suite là, c'est bon? Bah, Je dis-moi peux y s'il y a une aller? image. Il y a une image? Il va y avoir une image, oui. Ah, bah voilà. Jeudi, il a neigé et Crachou nous a partagé la belle vue qu'il avait depuis son bureau. Là, tu sais c'est laquelle, hein, celle-là? C'est bon. C'est ce que je vois de mon bureau. On dirait un Voilà, décor d'un film français. magnifique, oui. Alors là, donc ça, on a la vue de Crachou et à côté de ça, il y a PM qui, lui, a perdu quelques branches à un de ses arbres. Heureusement sans dégâts, sauf pour l'arbre. Ouais. Il a quelques branches Bon, cassées. quelques branches cassées, oui, effectivement. En fait, j'ai un très gros arbre dans mon jardin et dû au poids de la neige sur les branches, bah voilà, t'as aussi la deuxième, la deuxième photo Crachou qui montre bien, parce que là, forcément, là, c'est un peu rangé. Mais voilà, ça, c'était le paysage quand on sortait dehors. Il y a à peu près deux grosses branches de plus de 2 mètres qui ont été arrachées, dont une qui est tombée sur le figuier qui lui-même Ouais, il fait un peu la gueule, ouais. pété. Touche plus à rien, Crachou. Donc voilà. Voilà, c'est la deuxième fois que ça nous arrive et que heureusement, avec chance, bah, à chaque fois, ça tombe vraiment à côté de la chambre de mes parents, en fait. Parce que, bon, sur cette photo, sur la gauche, il y a il y a le mur avec la chambre de mes parents. Et la première fois que c'est arrivé, bah, la branche, elle s'est arrachée et c'est tombée à côté de la fenêtre de mes parents. Voilà, donc. Ouais, ici, ils ont quand même eu de la chance quand même, hein. Oui, voilà. Et la chance Mais qu'elle ait bon, pas pris voilà. tout. Oui, voilà, et surtout pas Bubus. Donc ça m'a. Voilà, c'est ça. Mais c'est à Voilà. lui que je pensais parce que je me dis qu'il doit sortir certainement, par là, donc voilà. Oui, oui. Touche à rien, Crachou, touche à rien. Heu, non parce C'est que pas moi c'est non plus. là-dessus, en fait, la discussion est partie autour de la neige qui est qui a dérivé sur la distance qu'il y avait entre chez nous et la frontière, en passant par le zoo de Maubeuge. Donc la neige a vraiment engendré une grosse discussion, sur le sur le casual, qui est passée par toutes les couleurs, je pense. Su là, tu vas pouvoir la mettre là, l'image. Lillet est en manque de bol en jeu, qui justement, je pense que c'est dans Children of Morta. Oui, Voilà, tout à fait. elle a hésité en fait à changer pour reprendre ses mots, le truc qui ralentit, elle a hésité à le changer en heal. Finalement, elle l'a pas fait et elle a perdu contre le boss, quand il lui restait 10 points de vie. Voilà, 10 points de vie, Ah le oui, boss était fini et elle l'a eu Dans le dans le baba. baba. voilà, rip Lillet. Voilà. Ah, tu l'as battu aujourd'hui, bah, c'est voilà. Nice! Tu Ah, bah yes. ta revanche, vengeance, c'est le même. Bravo Lillet. Voilà. Plein d'amour et de foudre. Alors on a eu aussi beaucoup d'images, je suis désolée, mais on a eu, Crachou qui nous a partagé une table il y a longtemps qu'elle était partie, en rénovation en fait. Table qui est dans sa famille depuis presque 40 ans quand même et vu le résultat, je pense que ça en valait la peine quand même. Ah, elle est magnifique, vraiment, elle est magnifique. Oui. Elle est C'est très belle. Pour la petite histoire, en fait, c'est un cadeau que le fermier a fait là quand on habitait en Italie. J'étais tout jeune, j'avais 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Et c'était un arbre centenaire qui était mitoyen à notre propriété, en fait, là où on était. Et il y avait un champ juste à côté, et il y avait cet arbre multicentenaire. Je crois que c'était un cèdre, il me semble. Et le fermier a abattu l'arbre et a fabriqué lui-même la table, en fait, Waouh, qu'il a offert à mes parents. incroyable. Et du coup, on a 2 bancs et cette table, et moi, c'est toute mon enfance que j'ai passé dessus. Ce qui est génial avec cette table, c'est que j'avais 2 Golden Retriever quand j'étais plus jeune, et ils étaient habitués, quand on avait fini le repas,
ils avaient repéré qu'on était en mode discussion papote en famille. Et alors, ils venaient juste se mettre les deux pattes avant sur le banc, à côté de nous, pour qu'on puisse leur faire des gratouilles à la tête avec juste leur truffe qui rasait la Ah table oui. pour quand même scanner s'il restait de la bouffe ou pas. Mais ils Je attendaient vois bien ça. sagement. Et ils étaient. Ouais, non, ça peut paraître con, mais je suis hyper attaché à cette table. Voilà, c'était petit Mais tu instant fais bien, émotion. tu fais bien. Il y a de quoi, franchement, elle est magnifique. Donc voilà. Voilà. Ouais, Alors, petit jeu que j'ai partagé. Ça devient habituel toutes les semaines, hein, avec les prénoms, les noms, voilà. Malheureusement, il est un peu petit. Bon, ben, Là, je suis pas je vais vous satisfait. en donner Là, je suis quelques-uns. pas Oui, satisfait. je Ouais, je je suis pas comprends. satisfait de ma réponse, moi. Pour moi, ça donne: «J'ai décapité Gizmo parce que je veux le veau bien». D'accord, attends. Moi, c'est j'ai mangé King Kong pour sauver le futur. J'ai Why mangé not? King Kong pour Oui, sauver. Oui, référence mais c'est mieux cinématographique. c'est mieux que celle de PM, je reconnais. Ouais, non. PM, Je ne c'était Autrement, la on quoi? a redirai pas. Black Non. Dragon, c'est «J'ai chatouillé Amélie Mauresmo et j'aime ça». Ma préférée, c'est celle de Negia quand même, hein. Je me suis habillée comme Pikachu et je me suis fait taper par un petit de 10 ans. Celle-là, C'est- elle est merveilleuse, je trouve. C'est celle de qui? De Negia. Ah, je me suis. Je la trouve merveilleuse, celle-là. Ah, Yuki, c'était quoi la sienne? Yuki, ah, je l'ai pas noté Yuki, je suis désolée. Oh, Yuki, c'était quoi ça? Ah, bah, elle l'a mis, je suis partie avec mon pire ennemi car je n'aime pas ça. D'accord, ouais, ça. Ouais, Crachou, moi, c'était j'ai décapité un caniche pour l'argent. Je refuse. Je refuse. Mais Bubus n'est pas un Bubus caniche. forever. Bubus n'est Ok, pas un caniche. forever. M'en Encore fous, deux. c'est quand même c'est un toutou. Il y a Shooter, j'ai attrapé un mec et j'ai trouvé ça drôle. Dans quel sens il l'a attrapé? Je veux Non, pas le il a savoir. enfin gagné au loup. Il a enfin gagné. J'ai chatouillé Lilem, elle vient juste de le mettre. J'ai chatouillé mon J'ai meilleur ami, j'en suis fier. Ok. Tu fais ce que tu veux avec ton meilleur ami, hein. il y a Alex, lui qui est toujours sage sur le casual. Je suis partie avec ma voisine pour sauver le futur. C'est bien. Putain, même lui, ça fait Louis XIV, quoi. Et sa voisine, ça faisait Sarah Connor. C'est un connard. Et pour en terminer avec ce qui s'est passé sur le casual, après on fera le top 3. Hier, on a fait un nouveau jeu dans les jeux commus. Je ne sais plus le nom, je suis désolée. C'est Gartic Phone, qui est un téléphone arabe avec des dessins. C'est parti en couille. À votre avis, c'est qui? Oui, à la base, c'était quoi encore la phrase à la base? Parce que c'était sur moi, en fait, hein. Ah oui, maman rôde comme un crapaud, je crois que c'est Ouais. ça. C'est parti en Lilet qui parle à une tortue, hein. Lillet qui maltraite les animaux. Voilà, Juste en maman les insultant. voilà, c'est ça, merci Lilet. Elle les maltraite, mais juste en les insultant, tu vois. C'est ça, mais moi, ce que j'ai trouvé quand même merveilleux, c'est que c'est Lilet qui parle de moi et c'en est arrivé à moi qui dessine Lilet. C'est ça. C'est la boucle est bouclée, quoi. C'était merveilleux. J'ai adoré. Et on va passer au top 3 de l'humour pour, encore rire un peu plus. Une fois n'est pas coutume, par contre, Negia n'est pas là. Désolée. Oh, Voilà. Alors, en 3e position, on avait HS. Qui a quand même fait 5 réactions. ce matin, mon fils m'a dit qu'il avait mal à l'oreille. Je lui ai demandé si ça lui faisait mal à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc il est sorti dehors, puis il est revenu, il m'a dit les deux. Dans ces moments-là, je me demande si je n'économise pas un peu trop pour l'université. Je reconnais qu'elle est bonne. Effectivement. Oui. En 2e position, on a l'Unistra avec 6 réactions. Oh, l'uni. Attends, c'est quoi? Moi qui ai fait toutes les quêtes secondaires avant de commencer, le premier boss du jeu. Ah oui. C'est vrai, c'est tellement vrai, quoi. Totalement approuvé. Oui. Et en 1re position, c'est moi avec 7 réactions. Ah ouais, non, mais celle-là. Ah, elle Mais était moi, non, c'est c'est comment tu te fais trop de français. c'est Oh putain, je devrais l'envoyer à cheveux, ça. c'est la tête du gars. Je dois l'envoyer à cheveux. Voilà, au moins ça l'évitera de sortir avec n'importe qui. Alors c'est où?
Merveilleux. On va passer pendant ce temps-là au top 3 des clips Twitch. Et en 3e position, c'est Mémé Coup de bol, 2e prise de moi. Hop. Vous pouvez pas la mettre celle-là. Euh, Même joueur Après, joue t'as encore. ceux qui s'y connaissent pas et qui essayent de s'y connaître. Ah, maman, PM, vous envoyez en l'air. Wouh Et maman, elle retombe dans le... Ah putain, c'est pas possible, quoi. T'as PM qui tombe comme une merde et maman, elle retombe mais dans le truc, quoi. Si ça, c'est pas du coup de Après, bol. t'as Ceux qui s'y connaissent pas et C'est qui essayent de honteux, s'y hein. connaître. Ah, C'est maman, vraiment. PM, vous Et envoyez je en rappelle l'air. que le lendemain, je gagnais encore un jeu. Hein. Et maman, elle retombe dans le... Ah putain, c'est pas Ouais, mais possible, quoi. arrête. Mais non, je vais plus. Non. Bah, là, il y a pas toute la conversation qui a suivi parce que c'était trop long à mettre, mais c'est encore parti en couille de savoir si j'avais sucé Dieu ou quoi que ce soit. Hein. Et ça, j'ai pas mis parce que bon, voilà. En 2e position, Stress fait par Crashou. Euh, Ouais. Ta mère la putain, c'est mort. J'aime bien. Le réflexe à la con, ne regardez pas la photo. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne le bazar. Allez! ce que j'aime bien, c'est que déjà sa tête avant, tu vois qu'il est déjà en stress total. Et la façon qu'il est concentré, Ouais. j'adore. Et forcément, Non. des idées. Ta mère la putain, c'est mort. Il est parfait, Croisix. C'est génial. Attends, Et je suis allé le troller en MP en lui disant ouais, bien joué le coup de la coupure de courant. Hein. Oui, mais c'est vrai, je te jure. Et en première position, Hop. c'est Honteux fait par Guy Monster. Ce que j'ai loupé. Oh non. Oh, c'est honteux. Oh, c'est honteux. C'est honteux. Vraiment, c'est honteux. Bande de catins. Oh là là, ce que j'ai Des loupé. catins, en fait. Le nombre de fois qu'il répète, c'est honteux. C'est ça, C'est honteux ce qu'on. Et j'avoue qu'il est passé pas loin du ballon quand même. c'est ça. Non, mais Poussin sur Rocket League, c'est Ce que j'ai loupé. Oui, Peter j'ai Pan avec un jackpack. Oh, Hein. c'est honteux. Vraiment. Oh, c'est honteux. j'ai Peter regardé Pan le avec un jeu, jackpack. Vraiment, c'est honteux. C'est j'ai regardé ton n'importe stream, quoi. j'avoue que Ce que j'ai loupé. sa voiture, il fait ce qu'il veut avec en fait. Hein. C'est n'importe quoi. Bon, ben, PM, premier son de C'est Poussin honteux, pour la c'est soundbox. Hein. Le c'est C'est honteux, c'est Ah oui. honteux, c'est honteux. Voilà. Yes. Allez, ouais, je vais vous citer les streams de la semaine pour ceux qui voudraient aller voir. Children of Morta, League of Legends, Half-Life, Rocket League, Overwatch, Chivalry Medieval Warfare, Song of Horror, The Room 3, suivi de The House of Da Vinci et Gartophone hier. Ça, c'était pour les streams. Le jeu gratuit, pour le moment, sur Epic, on parlait de Lucas Art, enfin de Lucasfilm, c'est Battlefront 2, édition Célébration. C'est un jeu d'action, d'aventure, jeu de tir. Et qui est Très sorti en bien. 2017, il me semble. Ouais, un truc comme ça. C'est un jeu qui. Comment que ça me fait du bien qu'il soit gratuit. Mon côté radin est satisfait et mon côté fan de Star Wars aussi. Voilà. Et enfin, le giveaway de la semaine, c'est One Step from Eden. Alors, c'est un mix entre création de decks stratégiques, action en temps réel et des éléments roguelike. Pour attendre l'Eden, rien n'est simple. Construisez un deck puissant, lancez des sorts, combattez et faites-vous des amis. Et alors peut-être y arriverez-vous. Voilà, donc, Merveilleux. ouais, j'ai regardé un petit peu, c'est effectivement. Personnellement, c'est pas mon style, donc voilà, je ne jouerai pas, vous êtes rassurés. Oula. Petit OK qui arrive. C'est tout bon pour toi? C'est tout bon pour moi. Merci beaucoup, ma chère Mama. C'est là-dessus qu'on va se quitter, chers amis. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci encore à Aga d'avoir été présent. J'espère qu'il fait bien dodo. Merci à Mama de sa présence, de sa bonne humeur et de son professionnalisme. Merci à Crashou, pareil, de sa présence, de son professionnalisme, de son talent de régisseur de secours.
Normalement, dimanche prochain, c'est moi. Hein. On part sur le fait que ça soit une semaine sur 2. Hein. Normalement, c'est ça. Ou qu'un jour, t'aies une Euh, connexion convenable. à Strasbourg. Espérons. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, les gens. À Strasbourg, ouais, c'est bon. Pourquoi pas, hein. Inch'Allah, comme on dit chez eux. Que dire de plus? Que dire de plus à part que merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui ont été dans le chat. Soyez toujours actifs sur les réseaux sociaux, Twitter, beaucoup Discord. La chaîne YouTube aussi, il y a une vidéo sur Assassin's Creed qui est sortie. Il y a 2 vidéos qui sont bientôt finies. Il y a du Kingdom Come Deliverance et du Soldat Inconnu qui devrait pas tarder à arriver. Je vais essayer quand même de bosser un peu sur les vidéos découvertes. Il y en a beaucoup trop pour un être humain en tant que monteur. Mais je fais ce que je peux et vous inquiétez pas que ça arrive très bientôt. Voilà, n'hésitez pas toujours à aller checker l'agenda qui a été décrit par Mama sur casualresort.net, la boutique casualresort.net/boutique. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. C'était la crevette de combat, repose soldat. Ciao ciao.